Est-ce qu'on se dirigerait pas vers une finale Djokovic-Alcaraz? Et salut tout le monde, c'est Greg au top, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fin des huitièmes de finale, et il s'est passé pas mal de choses. Avant de commencer, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, à mettre en commentaire qui tu vois en finale, par exemple, à partager la vidéo, bien évidemment, et surtout, pense à t'abonner. Allez, c'est parti. Et on commence avec le français Arthur Cazaux qui était opposé au polonais Hurkacz. Sur le papier, on pouvait s'attendre à un gros match et ça a été le cas. Au premier set, le français a breaké en premier, a mené 3-0, mais il a vu son adversaire revenir dans le set, qui s'est finalement disputé au jeu décisif que Hurkacz a remporté 8-6. C'est frustrant car il jouait vraiment bien Cazaux, il est même passé à 2 points du set. Au deuxième set, le français a tenu bon sur sa mise en jeu. Il a écarté pas mal de balles de break contre un polonais très solide au service. Il l'a poussé encore une fois au jeu décisif et encore une fois, Hurkacz a été meilleur. Enfin, au troisième set, le polonais break d'entrée le français et le tient jusqu'à la fin contre Cazaux qui ne peut rien faire au retour, tant il est monstrueux au service. Victoire en 3-7, respect pour le français qui en plus de ça était malade, donc franchement bravo, il peut être fier. En quart de finale, il jouera contre le russe Medvedev. En effet, Medvedev était opposé à la surprise portugaise Burgos, qui avait battu Dimitrov, notamment. Honnêtement, on s'attendait à un match facile, express, et bien finalement ça a été plus compliqué que prévu. Le russe a mené 2-7-0, dont le deuxième au jeu décisif, il break dans le troisième, il mène 4-2, puis 5-3, il obtient des balles de match, et pourtant le portugais remporte la troisième manche 7-5. On peut parler de surprise, même si le portugais a su déjouer son adversaire par moments. En revanche, le quatrième set a été une boucherie, 6-1. Mis à part le troisième set perdu assez étrangement, il a maîtrisé son sujet, mais contre Hurkacz, ce ne sera pas la même, je pense. Le Polonais mène 3-2 dans les confrontations, donc à voir. Parlons de Zverev maintenant. Il était opposé au Britannique Cameron Norrie. On s'attendait à un gros match, et ça a été le cas. Un gros match en 5-7 et en plus de 4 heures. L'Allemand a remporté la première manche, puis ensuite a été trop attentiste, et Norrie est revenu petit à petit. Au final, ça part au super tie-break du 5e set, que Zverev remporte assez facilement. Encore un gros match pour Zverev, ça commence à faire beaucoup pour lui. Surtout qu'en quart de finale, il jouera Alcaraz, donc ça va être compliqué. On peut facilement imaginer que physiquement, ça va commencer à être dur là. Carlos Alcaraz était opposé au Serbe Miomir Kekmanovic. On s'attendait à un gros match, comme à Miami il y a 2 ans. On s'en rappelle. Et au final, ça n'a pas été le cas du tout. Il a dominé complètement son adversaire, une victoire en 3-7 secs, 6-4, 6-4, 6-0. Il n'a jamais été inquiété, il a joué parfaitement juste, contre un adversaire sûrement fatigué, par rapport à son match en 5-7 contre Tommy Paul. Le voilà en quart de finale, en Australie pour la première fois, contre Zverev, un gros match a priori. Récapitulatif des quarts de finale, Djokovic contre Fritz, Sinner contre Rublev, Hurkacz contre Medvedev et Zverev contre Alcaraz. Quand on observe la prestation de ces joueurs, on peut facilement, je pense, imaginer une demi-finale Djokovic-Sinner et de l'autre côté Medvedev-Alcaraz. Dites-moi en commentaire, mais je pense que sur le papier ce sera ça, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Un pouce bleu, un commentaire, un partage et bien évidemment un abonnement. C'est gratuit. Et on se retrouve demain pour les matchs entre Djokovic et Fritz et Sinner contre Rublev. Allez, salut!